Salut Timothée. Salut Caroline. Alors qu'est-ce que tu vas nous montrer aujourd'hui? Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on va faire les prochains semis. D'accord. On va commencer par planter de l'ail. On a eu un problème avec le fournisseur, ce qui fait que malheureusement cette année il n'y aura qu'une seule gousse d'ail par jardin. Flûte alors. C'est flûte alors, mais c'est pour la beauté du geste qu'on va le planter. Et pour se préparer à les planter à l'automne. D'accord, mais à l'automne par contre on va en planter beaucoup plus. Exactement, on va en planter beaucoup plus. Et puis comme ceux qui ont déjà eu une parcelle l'année passée ont vu ceux qui étaient plantés à l'automne, ils ont déjà bien donné là cette année, puis je pense qu'il y en a qui ont déjà pu récolter de l'ail frais. D'accord, parfait. Alors pour l'ail, il suffit de... Alors on va un petit peu dans l'ordre, donc ça Voilà. c'est au début de la parcelle. Exactement, plutôt. Hein. On est juste avant les tomates. Voilà, vous suivrez le tableau de plantation qu'on va vous mettre sur le groupe, enfin sur votre espacement. Pour l'ail, il suffit de faire un petit trou. Et de venir mettre la gousse tout simplement à l'endroit. On voit toujours où il y avait les racines en bas. Ok. Et le haut, entre guillemets, on recouvre. Ça n'a pas besoin d'être planté trop profond. D'accord, on doit voir la On petite pointe qui arrose, sort, on peut voir la petite pointe qui sort, exactement. Ça ne dérange pas du tout, c'est même, ça aura plus de facilité à germer. D'accord, petit coup d'arrosage après. Petit coup d'arrosage après, toujours les semis, on essaie de maintenir humide jusqu'à ce que c'est germé. D'accord, super. Là après on continue sur la parcelle, donc Ensuite on a les haricots à rames qui vont être plantés. D'abord on a commencé par faire un tipi avec 3 bambous. Il suffit de les planter les uns après les autres et de les fixer avec de la ficelle et de faire deux nœuds simples en haut, ça va très bien. D'accord. Alors c'est des grands tuteurs qui font 2 mètres 10, 2 mètres 20. Et ils sont derrière la roulotte. Ok, où il y avait les autres pour les tomates, Exactement, au même on a endroit. remplacé avec les tuteurs maintenant pour les haricots. D'accord, puis la ficelle est La ficelle elle est dans la caisse. dans la aussi, caisse, dans la à outils. roulotte. Parfait. Avec toutes les graines d'ailleurs qui sont aussi dans la caisse. D'accord, on mettra tout dans la caisse à roulotte à gauche où il y a le carton vers la Exactement. balance. Hein. Et du coup pour les haricots à rames, il y a une quinzaine de graines par, 15 graines par jardin. Comme vous pouvez voir, c'est des assez grosses graines. Par contre, les haricots, on n'a pas besoin de les planter trop profond. Malgré le fait que ce soit une graine assez grosse, du coup ça contredit ce que je vous disais en début d'année, mais forcément rien n'est à 100% vrai. Et du coup, il suffit de venir les planter en rond en cercle autour de nos bambous. Donc on a 3 bambous, donc si on en a 15, Voilà. on en met 5 par... Exactement. Et du coup, Autour de chaque ensuite, pied. on vient la déposer tout simplement. D'accord. Et on recouvre un petit peu, pas besoin de recouvrir plus. Hop. D'accord, donc Je l'ai planté à peu près à 2 cm de profond. 2 cm de profondeur. D'accord. 1,5, 2 cm. Ça n'a pas besoin d'être semé trop profond, les haricots. D'accord. On dit qu'il faut qu'ils entendent les cloches. Ah oui. Ok, super. Ensuite, pour les aubergines, on en profite pour vous en parler. Il y a les dorifores en ce moment qui sont au taquet, ils pondent des œufs. Du coup, il faut vraiment les enlever maintenant, sinon ça va être l'enfer pour les années de jardinage à venir. Pour les années carrément. Non, mais chaque année, si on fait rien chaque année, forcément, il y en a de plus en plus. Très bien. Du coup, c'est aussi pour cette année, mais aussi pour les années qui viennent. D'accord, donc vous enverrez des photos des œufs et des dorifores, comme ça vous les reconnaîtrez. Alors les radis, alors on continue, toujours dans l'ordre. on va semer aussi de nouveau des radis. Sur certaines parcelles, les radis sont prêts. Comme là, on peut le voir ici. Hop, vous voyez, là, ils sont beaux. Il faut en profiter quand ils sont encore comme ça parce que après, ils deviennent de plus en plus filandreux. D'accord. Si on les laisse pousser beaucoup plus. Ils vont Ok. devenir plus gros, mais plus filandreux, ils seront moins doux D'accord. en goût. Alors... Le radis, c'est une 60aine de graines par personne. Ça équivaut à peu près à une tasse à café. C'est une cuillère à café. Non, parce que une tasse à café. Une cuillère à café. Quelque chose à peu près comme ceci, 60 graines. D'accord. Et ça, vous faites un sillon comme la dernière fois, peu profond, ça sert à rien de les planter trop profond. Donc on écarte la paille, on Exactement, fait un vous peu du écartez la couscous, paille, comme vous tu avais faites dit. un petit couscous, vous faites un petit sillon et après vous semez en ligne le long du sillon. D'accord. Essayez de pas trop, si vous serrez pas trop vos graines, ça vous évitera de devoir éclaircir après vos radis. D'accord, puis on recouvre à peine avec de la terre. Voilà, après, avec un n'est-ce peu de pas? terre fine et puis on arrose. D'accord, et pas remettre la paille dessus. Non, on remet jamais la paille sur les semis, on attend toujours qu'il lève. Ok, alors pour ceux qui n'ont pas encore ramassé le radis, c'est le moment. Et du coup, on peut semer juste à côté au fait. Exactement, on peut Juste les semer à côté, juste à côté. Ouais. D'accord, donc côté Genève, là. Exactement.
Et après, il nous reste encore les haricots nains. Alors ça, c'est juste avant la camomille, Voilà. si jamais. C'est des graines, c'est des plus petites graines, mais comme les graines de haricots qu'on a vu avant, mais un peu plus petites. Du coup, c'est exactement le même principe, sauf qu'on les met encore un petit peu moins profond, à 1 cm environ. Et on fait 2 lignes espacées d'environ 35 cm. D'accord. Pour qu'ils aient un peu d'espace pour après se développer. Parfait. Puis tout alors bien arrosé. Tout bien arrosé. Après, le reste des plantons, nous, on gère l'arrosage. L'arrosage est lancé en ce moment même. Du coup, vous n'avez pas besoin de vous en soucier. Très bien. Merci beaucoup, Timothée. Avec plaisir.